que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Cozy Fantasy. Si vous êtes un petit peu sur les réseaux, vous n'aurez pas manqué de voir que ce sous-genre de la fantasy explose depuis quelques années et j'avais envie de faire un guide pour expliquer en quoi ça consiste et donner également des recommandations et les livres qui sont sur ma pile à lire dans ce sous-genre. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre en mode guide, donc n'hésitez pas à me dire à la fin si ça vous a plu et si vous aimeriez en voir d'autres, et si oui, sur quel sujet. J'en profite aussi pour dire en passant, parce que vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai des nouvelles lunettes, le style est totalement différent, mais j'avais envie de tester quelque chose d'autre et de m'amuser un peu avec les looks et tout, donc voilà. Maintenant, revenons à la Cozy Fantasy. On va commencer avec une petite définition. La Cozy Fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy qui se caractérise vraiment par une ambiance réconfortante, une atmosphère chaleureuse, des moments tranches de vie et un rythme d'intrigue qui va souvent être plus lent que ce qu'on peut retrouver d'habitude en fantasy. Et puis selon le livre, on va avoir un niveau d'enjeu et d'aventure différent. Il y a des Cozy Fantasy qui sont vraiment très vie quotidienne, très tranquille et tout. Il y en a d'autres où il y a un petit peu plus cet aspect aventure-quête. Comme je vous le disais aussi il y a quelques minutes, la Cozy Fantasy c'est un sous-genre quand même assez récent, en tout cas dans le fait qu'il soit nommé comme ça, parce que vous allez voir dans mes exemples et dans mes recommandations qu'il y a des livres qui rentrent dans la Cozy Fantasy et qui sont vieux, mais il n'y avait pas ce nom-là. C'est vraiment un nom qui est sorti avec le livre Legends and Latte, parce qu'il a connu un succès énorme sur BookTok. Le livre était partout, au point qu'il a été repris par Tor Books, qu'il a republié. Avant, il était auto-édité. Et c'est un peu avec ce livre-là, les interviews de l'auteur et le phénomène réseaux sociaux, en particulier BookTok, que le terme Cozy Fantasy a vraiment émergé et a amené plein de nouveaux livres à se retrouver catégorisés là-dedans. Mais si Legends and Latte représente une partie de la Cozy Fantasy, ça veut pas dire que toutes les Cozy Fantasy y ressemblent. Il y en a où on retrouve des enjeux plus importants ou un aspect d'aventure aussi qui est plus présent. Il y a vraiment plein de variations qu'on peut retrouver à ce niveau-là dans ce sous-genre et il faut pas le limiter vraiment au type Legends and Latte. Encore une fois, vous allez le voir avec mes recommandations. Mais avant ça, on va maintenant détailler qu'est-ce qui construit la Cozy Fantasy. C'est des critères qui sont les miens, peut-être que vous en aurez des différents. Ça regroupe quand même pas mal de critères généraux qu'on peut retrouver dans les articles ou les vidéos sur le sujet. D'ailleurs, je vous en mettrai un certain nombre dans la description. Mais c'est possible que vous ne soyez pas d'accord avec certains de mes critères ou que vous en ayez d'autres. Je vais quand même vous donner cette définition-là pour que vous ayez les bases. Si vous ne connaissez pas bien le genre aussi, peut-être que ça vous aidera à mieux le comprendre. Donc, le premier, ce serait de retrouver dans la Cozy Fantasy vraiment un aspect communautaire, comme ça se passe dans un petit village. Il y a souvent une trope de found family, donc une famille qu'on se crée, pas une famille de sang. Ça repose vraiment beaucoup sur les liens de proximité entre les gens, sur le fait qu'il y ait du voisinage. Vraiment, l'ambiance petite ville ou communauté est très présente et comme je vous parlais de Legends and Latte tout à l'heure, c'est par exemple le cas dans ce livre-là. La deuxième chose, c'est des lieux chaleureux. Donc on parle d'un café, d'une librairie, d'une chaumière, d'une cabane dans les bois. On a vraiment ce côté endroit où on veut aller pour trouver du réconfort, un endroit où on se sent bien, où on est en sécurité. Disons que si on nous proposait, on irait y vivre sans hésiter dès demain. La troisième chose, et qui est vraiment une des plus importantes pour moi dans la Cozy Fantasy, c'est qu'il y ait des moments tranches de vie, des moments du quotidien, des choses toutes simples, que ce soit faire de la cuisine, préparer du thé, lire au coin du feu, aller au marché, vraiment des petites actions du quotidien, mais qui sont romanticisées un petit peu d'une façon qui fait rêver. Par exemple, je pense au cottagecore, où on a vraiment ce côté personne qui vit dans une cabane dans les bois avec les fleurs séchées, qui se fait ses petits trucs maison et qui se fait un thé au coin du feu le soir avec un plaid sur les genoux. Tout cet imaginaire-là,
avec souvent un aspect un peu magique qui est ajouté et qui rejoint mon prochain point que dans la cozy fantasy, la magie fait partie du quotidien. On la retrouve vraiment dans les petites choses de la vie, les petits objets ou l'intégration de la magie dans tout ce qui est moment routinier, moment du quotidien. Par exemple, de la cuisine magique, un stylo magique, un animal un peu particulier, une maison qui est un peu vivante, comme dans un canto par exemple, la maison qui a de la personnalité. Tous ces éléments-là où il y a vraiment des petits trucs de magie partout. Au niveau des personnages aussi, on a souvent certains types qu'on retrouve, notamment le personnage de l'outsider, donc la personne qui arrive, qui n'appartient pas à la base de cette communauté, mais qui va venir y trouver sa place et s'intégrer, souvent trouver la tranquillité, aussi une certaine paix, peut-être après une vie pleine d'aventures d'ailleurs, et un sentiment d'appartenance. Il y a aussi souvent un personnage qui est plus comme solaire, positif, qui va jouer le rôle peut-être de guide un petit peu ou de bon conseiller au personnage principal. Et puis on a aussi souvent un personnage un peu plus excentrique qui vient ajouter une petite touche d'humour, qui peut-être cherche aussi à s'intégrer et à trouver ce sentiment d'appartenance-là, mais qui vient ajouter une petite touche d'originalité aux personnages déjà présents. Dans la cozy fantasy, l'intrigue se déroule aussi souvent de façon un peu plus lente, un peu plus posée. On est plus centré sur les personnages, sur qu'est-ce qui leur arrive, sur l'évolution de leurs relations ou qu'est-ce que eux ils veulent faire dans leur vie. Et au niveau de l'intrigue, on peut avoir aussi plusieurs un peu sous-catégories à la cozy fantasy, qui est déjà une sous-catégorie de la fantasy. On peut avoir la cozy fantasy qui est plus orientée romance, on peut en avoir qui est plus orientée murder mystery, cozy fantasy, cozy mystery, ensemble, j'adore ça. Et on a aussi des fois de la cozy fantasy qui va plus faire quand même un élément d'aventure. Parce que oui, c'est possible, tout dépend vraiment de la façon dont cette aventure est racontée. Et enfin, un dernier aspect super important de la cozy fantasy pour moi, c'est la sensation qu'on a en lisant le livre, une sensation comme de paix, de tranquillité, de bonheur, tranquille qui est transmis par les moments tranches de vie ou les lieux ou certaines réflexions des personnages. L'intrigue en principe, ça se finit bien et donc lire ces livres-là, c'est un peu comme recevoir un câlin à travers les pages et c'est vraiment cette sensation-là qui caractérise la cozy fantasy pour moi. Maintenant qu'on a tout ça bien en tête, j'ai plusieurs recommandations pour vous, à commencer par The Tea Dragon Society de Kay O'Neill. Donc là, on est sur du graphique et vraiment juste de la douceur, du confort, des moments cute avec les petits Tea Dragons. Si vous ne connaissez pas ces livres-là, déjà achetez-les de suite. Ils sont géniaux, je les adore, même Johan les a lus. On a une jeune femme qui va arriver dans un village en ayant perdu la mémoire et qui va commencer à nouer des relations avec les gens qui y habitent, découvrir donc les dragontés, comment s'occuper de ces dragontés. Donc c'est plein de petits moments du quotidien, de petits moments doux entre les personnages. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de texte, mais c'est magnifique. Voilà. Et l'auteuriste fait que des ouvrages vraiment géniaux, mais celui-là, ça reste mon préféré. En restant dans le graphique, il y a 2 webtoons, dont un qui est sorti en version papier, Crumbs et Ariel Magic. Donc Crumbs, c'est l'histoire d'une boulangerie, un peu pâtisserie, où les gens font des gâteaux magiques enchantés justement. Donc on a une jeune personne qui y va prendre ses goûters, qui commence à se nouer d'amitié avec une des personnes qui fait le service. Et on suit un petit peu leur relation qui évolue, mais toujours avec l'omniprésence de cette boulangerie magique. C'est hyper réconfortant et mignon. Les dessins sont également très beaux. Et le deuxième, Ariel Magic, je dois quand même vous prévenir que malheureusement, c'est un projet qui a été abandonné par le créateur, la créatrice, je suis pas sûre. Et c'était pourtant tellement bien, c'est triste. Donc si vous le commencez, il n'y a pas de vraie fin, mais c'est très mignon aussi. C'est une jeune sorcière qui va aller faire son apprentissage dans une boutique de fabrication de balais magiques. Donc on suit son apprentissage, on suit le quotidien des différentes personnes qui travaillent dans la boutique et c'était super beau aussi, il y avait un petit peu de romance, trop mignon. Un autre livre que je
recommande en cozy fantasy qui vous surprendra peut-être que vous ne l'avez pas considéré sous cet angle-là, c'est les mémoires de la forêt. Parce que oui, c'est de la fantasy, même s'il n'y a pas cet élément de magie, on est quand même avec des animaux qui parlent. Et je pense par contre que le côté cosy, j'aurais pas besoin de vous en convaincre, ça déborde de toutes les pages. Si vous ne connaissez pas encore Le Mémoire de la forêt, encore une fois, procurez-vous-le le plus rapidement possible parce que c'est génial. On a Archibald Renard, qui est un renard qui s'occupe de la librairie de Belle-Écorce et qui va se retrouver embarqué dans des aventures un peu différentes à chaque tome, souvent des aventures très touchantes parce que ça vient parler de mémoire, de famille, de liens d'amitié, et on découvre un peu le village où il habite et la région au fur et à mesure de ses aventures. Et les descriptions de nourriture dans ce livre-là, ça donne tellement, tellement envie. Les chocolats chauds, oh, qu'est-ce que j'aimerais les goûter. Donc si vous voulez du cozy fantasy qui soit vraiment, si on disait qu'il y avait une échelle, à fond du côté réconfortant, cocooning, c'est celui-là. Et là, je suis quand même bien obligée de vous en parler, même si pour moi ça n'a pas été une de mes meilleures lectures, je vous en parle parce que par contre, le prequel, j'ai adoré. Il y a Legends and Lattes, qui comme je vous disais, a officiellement lancé le genre, même s'il existait déjà avant. Je pense que beaucoup de personnes le découvrent encore et c'est l'histoire de Viv, qui est une orque qui, après avoir passé sa vie à combattre et à faire des quêtes, décide d'ouvrir son café. Elle vit des petites aventures aussi, mais c'est principalement centré sur l'ouverture du café, les gens qu'elle va rencontrer et tout ça. J'avais moyen accroché sur celui-là, honnêtement. Donc je vous en parle parce que c'est comme un classique, on va dire. Mais c'est surtout pour vous introduire au prequel que j'ai par contre adoré, qui était Bookshops and Bone Dust. Donc là on retourne en arrière, à l'époque où Viv était une jeune orque qui vivait donc ces aventures-là. Elle a été blessée, elle est en convalescence forcée pendant plusieurs semaines. Et elle va aider ce personnage-là, dont j'ai totalement oublié le nom, qui a une librairie qui fonctionne très très mal. Donc cette fois on va être sur la reconstruction de la librairie. On a vraiment l'aspect communautaire dans le village où elle est aussi qui est extrêmement présent. Un petit peu de boulangerie magique sur les bords. Et une touche d'aventure assez légère. Vraiment, j'espère qu'il sera traduit aussi parce que pour moi, il était meilleur que Legends and Lattes. Ça reste quand même assez abordable en anglais si jamais vous voulez le tenter aussi. Là, on va commencer à aller vers les cozy fantasy qui ont un peu plus de matière, j'ai envie de dire, dans le sens où il y a peut-être plus de sujets qui sont abordés, surtout au niveau de l'évolution des personnages, à commencer par The Very Secret Society of Irregular Witches, qui est sorti en français sous le nom La Société très secrète des sorcières irrégulières, je pense. Moi, j'avais découvert ce livre-là à sa sortie en anglais, donc j'avais très hâte qu'il soit traduit parce que je l'avais adoré. Et d'ailleurs, il y a A Witch's Guide to Innkeeping, il me semble, qui est comme un autre livre dans le même univers qui va sortir cette année et j'ai très très hâte. Là, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une sorcière qui doit cacher sa magie pour se protéger, mais sa manière de le cacher est de s'afficher en plein jour puisqu'elle fait des vidéos YouTube où elle montre des tours de magie, un petit peu des potions et tout ça. Et à un moment, elle va être contactée pour devenir un peu la tutrice professeure de 3 jeunes sorcières qui sont des orphelines recueillies dans un manoir. Donc on a vraiment à fond l'ambiance Found Family, la maison un petit peu enchantée, le groupe de personnes complètement différentes qui pourtant vivent ensemble et s'aiment. Et j'ai trouvé ça hyper touchant comme histoire, vraiment. Je l'avais un petit peu mis des post-it, comme vous voyez, c'était une de mes premières phases de post-itage à cette époque-là. Mais j'avais beaucoup aimé l'histoire, les petites touches de magie et tout, c'était super chouette. Les 2 autres, je vais passer très brièvement dessus parce que je pense que vous en avez entendu énormément parler. On a La maison au milieu de la mer céruléenne et Under the Whispering Door, donc Sous la porte qui chuchote en français, de T. Jekyll qui vont complètement dans le cozy fantasy, qui sont, en tout cas pour lui, sortis avant que, comme je vous disais, le nom soit vraiment donné. Mais on a tout dans ces livres-là. On a vraiment le groupe de misfits, d'outcasts qui se retrouvent ensemble, qui créent des liens familiaux ou romantiques. On a un peu ce côté quotidien réconfortant dans une maison un peu isolée, vraiment plein de douceur. Et je pense que tout le monde qui donne son avis sur ce livre-là dit que c'est vraiment comme de recevoir un câlin. Et c'est vraiment ça, la cozy fantasy.
Je l'ai trouvé hyper touchant, encore une fois, celui-là. Celui-là, j'ai adoré parce que ça se passe dans un salon de thé, donc forcément, en tant que grande fan du thé, j'avais adoré. Dans The House in the Cerulean Sea, on a Linus Baker, qui est un espèce de travailleur social, qui va aller évaluer les conditions d'enfants qui sont dans un orphelinat, et c'est en fait des enfants qui ont des pouvoirs spéciaux. Et dans ce monde-là, les enfants qui ont des pouvoirs sont assez ostracisés et maltraités. Donc il va là-bas avec pas mal d'a priori, qui vont être totalement déconstruits. Il va vraiment se nouer des liens avec les enfants et s'attacher à eux, et en particulier à leur gardien, qui va être Arthur Parnassus. On va se passer des petites choses. C'était hyper beau, hyper touchant comme livre. Et dans celui-là, Under the Whispering Door, on a Wallace qui, en fait, meurt au début du livre, qui va se trouver raccompagné par une faucheuse qui l'amène au salon de thé de Hugo, je pense, oui c'est ça, qui est un peu comme son passeur, qui est censé l'aider à aller dans l'au-delà. Et donc on va suivre un petit peu le cheminement mental de Wallace pour accepter sa mort, accepter la personne qu'il était, qui n'était pas très bonne. Il me faisait beaucoup penser à Scrooge dans A Christmas Carol de Charles Dickens. Vraiment ce type de personnalité qui pensait surtout à l'argent et qui avait oublié toutes des relations humaines. Et en fait, c'est Scrooge si il était mort au lieu d'avoir reçu la visite des fantômes de Noël, et qui faisait un peu après ce cheminement et réaliser tout ce qu'il avait manqué dans sa vie. Et c'était encore une fois extrêmement émouvant. J'ai adoré les personnages différents qu'on découvre dans ce livre. Il y a un petit chien aussi d'ailleurs, c'était trop mignon. Je vous le recommande à 100% également. Faut que j'arrête de répéter ça parce que forcément je vous les recommande à 100%, on est dans la partie recommandation. Le prochain, c'en est d'ailleurs un autre qui est ancien, qui est sorti bien avant qu'on parle de Cozy Fantasy comme on le fait maintenant, qui est Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones, Howl's Moving Castle, que vous connaissez très certainement pour son adaptation faite par les studios Ghibli. D'ailleurs, une side note, je pense qu'il y a beaucoup de films de Ghibli qui se retrouvent dans plein de critères de la cozy fantasy, notamment ce sentiment un peu de nostalgie mais réconfortante qu'ils éveillent. Et il y en a plusieurs, oui, qu'on pourrait dire que c'est de la cozy fantasy. Par exemple, Kiki's Delivery Service, qui est adapté d'un livre en fait également, rentre dans la cozy fantasy. Mais moi, je suis là pour vous parler de celui que j'ai lu, qui était Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones. C'est un peu une unpopular opinion, mais j'ai préféré le livre au film. On a donc Sophie, qui est une jeune fille qui va se retrouver maudite par une sorcière. Elle va prendre l'apparence d'une vieille femme et elle va trouver plus ou moins un emploi dans le château de Hurle, qui est un sorcier qui à la fois craint et à la fois plaît beaucoup aux jeunes filles, qui est très beau et très attirant. Et elle va se retrouver à servir dans son château, et ça va être un petit peu leur quotidien, l'évolution de leur relation, et Sophie qui essaye de rompre cette malédiction qu'elle a reçue. Et en fait, les livres, c'est une trilogie, et j'ai lu les 2 premiers tomes d'ailleurs, mais les histoires sont quand même un peu différentes, même s'il y a des personnages récurrents, donc j'ai décidé de m'arrêter là, mais vraiment le premier tome, j'avais adoré. On continue à remonter le temps avec le prochain livre qui est le plus vieux de mes recommandations. Il s'agit du Hobbit. Peut-être que là aussi je vais surprendre certaines personnes avec ce choix-là, mais pour moi le Hobbit rentre dans la cozy fantasy parce que bon, clairement quand on pense Hobbit, si on passe pas réconfort, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Genre. Ils sont dans leur petit trou de Hobbit, ils ont toujours de la nourriture, ils font la fête, il y a des petites fleurs partout. La nourriture a une importance tellement primordiale pour eux et ils sont à fond dans les plaisirs simples de la vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre ? Eh bien bon, Bilbo, lui, veut vivre une petite aventure, mais vu qu'au final, disons qu'il ne participe pas activement à tout, je trouve qu'on reste pas mal dans le côté cozy fantasy, un peu plus aventure, comme je vous disais, mais quand même avec la mise en avant de l'amour, des choses simples, cette petite magie qu'on peut donner dans le quotidien. Bon, bien sûr, là, il y a un dragon, il y a beaucoup de fantaisie aussi, mais voilà, je trouve que le Hobbit rentre dans mes critères de définition de la cozy fantasy. C'est aussi un classique quand même de la littérature et il vaut la découverte si vous voulez changer un petit peu peut-être ce que vous lisez en cozy fantasy. Ça va être assez différent et toujours très bon. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un jeunesse qui malheureusement n'existe que en anglais. J'espère qu'il sera traduit. C'est The Grace of Wild Things de Heather Fawcett. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai mis là, parce qu'en fait c'est une réécriture de Anne of Green Gables,
avec de la magie. On peut pas faire plus réconfortant et doux que du Anne de Green Gables. Et là, quand on rajoute l'aspect magique, on tombe en plein dans la cozy fantasy. Donc, c'est l'histoire d'une jeune sorcière orpheline qui va trouver comme un apprentissage avec une sorcière qui a une très mauvaise réputation dans les bois. Et on va la suivre à travers, c'est ça, son apprentissage de la magie, les relations qu'elle noue, son amour de la nature. C'était hyper touchant. J'avais commencé à la noter, mais après je l'écoutais en audio, donc il faudrait que je travaille là-dessus. Et ça avait été une de mes super bonnes lectures du début d'année. Le prochain que j'ai aussi, qui n'existe que en anglais. J'ai bon espoir qu'il soit traduit. Je sais plus si ça a été annoncé ou pas, mais il a eu tellement de succès sur BookTok, encore BookTok, que je vois pas comment il serait pas traduit. C'est Assistant to the Villain qu'on a là, qui est un livre complètement loufoque. Moi, je l'ai pris au 2e, voire au 3e ou 4e degré pour l'apprécier. C'est vraiment pas un livre à prendre au sérieux. Et c'est l'histoire de Evie qui va devenir l'assistante du méchant du coin, comme c'est écrit dans le titre. Même si on se raconte au fur et à mesure que le méchant, il fait des choses de méchant, mais peut-être qu'il y a des raisons derrière et tout ça. C'est juste vraiment la vie au bureau, les petites aventures du quotidien qu'ils doivent traverser, comment elle essaye de cacher à sa famille son travail. Et oui, il y a des enjeux dans ce livre-là qui apparaissent surtout à la fin, mais ce qui reste beaucoup plus présent, c'est l'atmosphère et les personnages. Et donc je trouve qu'il va bien pour une petite cozy fantasy. La couverture était super sympa en plus, juste en passant. Je sais pas si elle va être gardée avec la traduction, mais je vous le souhaite. Et là, les 2 prochains que je vais vous présenter, on est vraiment plus de l'autre côté de l'échelle dont je vous parlais tout à l'heure, vraiment plus côté aventure de la cozy fantasy. Mais à cause des critères que j'ai évoqués plus tôt, pour moi, ils y rentrent toujours. On a l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et là, je sais. On va me dire, quoi? Mais il y a des moments qui font peur dans ce livre quand même. Il y a des fées qui sont assez maléfiques, qui jouent avec les humains et tout. Mais, je vais vous répondre qu'il y a aussi une grande partie de ce livre où on nous parle de la cabine du chalet dans lequel Emily va vivre dans ce petit village isolé dans le nord, qu'on nous parle beaucoup de ce qu'elle y mange, de ce qu'elle y boit, de la décoration, qu'elle a son petit chien acolyte, qu'on est vraiment sur un livre avec un rythme lent, beaucoup plus introspectif, et que l'aspect communauté aussi dans le village où elle est extrêmement présent. Et je trouve qu'il y avait vraiment plein de petites choses tout au long du livre qui font que pour moi il se qualifie comme de la cozy fantasy, même si, comme je vous disais, on est plus sur le côté aventure du spectre. Et c'est le cas aussi pour l'avant-dernier livre que je veux vous présenter, qui est Tress of the Emerald Sea, Tress de la mer d'émeraude, de Brandon Sanderson. Là aussi, on a quand même une héroïne qui va partir dans une quête, dans une aventure à bord d'un bateau, donc on est vraiment au grand large et dans le classique de la fantasy avec une quête, mais la façon dont c'est raconté, pour moi, fait que c'est de la cozy fantasy. Tress et son amour des tasses, sa douceur, sa personnalité optimiste, douce et généreuse, les liens qu'elle noue avec l'équipage, tout ça pour moi, ça fait qu'on est dans de la cozy fantasy avec ce livre-là. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est celui que j'ai le plus hésité à mettre, mais malgré certains aspects plus sombres, quand je l'ai lu, j'avais vraiment les mêmes sensations que quand je lisais de la cozy fantasy, donc je me suis dit, on va le mettre. Il existe uniquement en anglais également, et il s'agit de Nettle and Bond de T. Kingfisher, qui est une réécriture de contes, mais pas d'un conte particulier, plutôt de la façon dont les contes sont faits, donc avec une princesse à sauver, mais une princesse qui va être sauvée par sa sœur, avec 3 tâches à réaliser, avec des sorcières, avec plein d'éléments différents. Le prince et le méchant dans ce livre-là, on a vraiment, c'est ça, plein d'éléments structuraux de contes, et un personnage qui est un peu justement une outcast, une misfit, un peu particulière. Son acolyte, c'est un chien qui est fait en os. Donc on a vraiment un aspect plus sombre aussi, mais malgré ça, malgré ce côté noirceur et un peu plus violence qu'il y a dans le livre, il y avait aussi tous les éléments qui font de la cozy fantasy, encore une fois plus du côté
aventure, mais aventure lente quand même. Et ce livre m'a donné très envie de découvrir d'autres de l'autrice. D'ailleurs, vous allez en découvrir un autre qui est dans ma pile à lire, Cozy Fantasy. Et on va d'ailleurs enchaîner directement avec les livres que j'aimerais encore découvrir dans ce sous-genre-là, à commencer par 2 dont je vous ai parlé dans mon reset du mois d'avril. On a Can't Spell Treason Without Tea, qui est l'histoire de Reina et Chiante, 2 jeunes femmes, donc on a une romance FF là-dedans, qui rêvent d'ouvrir leur librairie Salon de thé, mais il y en a une qui est une des gardes de la reine et l'autre qui est une mage extrêmement puissante. Donc leur vie ne leur permet pas forcément de réaliser ce rêve-là. Et à un moment, Reina va être prise en otage et Chiante va décider qu'elle en a marre de servir la reine, qu'elle veut s'occuper d'elle et de sa conjointe. Je ne sais pas si elles sont mariées ou pas. Et donc, elles vont décider d'ouvrir leur petite librairie Salon de thé, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et le deuxième, c'est The Spell Shop, qui est... La couverture me plaît vraiment beaucoup trop. On va suivre une bibliothécaire et son assistant. Et en fait, je vais vous lire le petit passage, c'est le mieux pour en parler. The Spell Shop is a cozy fantasy full of stolen spell books, unexpected friendships, sweet jams and even sweeter love. Donc on aura aussi une potée de romance là-dedans, c'est ça que je comprends. Donc cette bibliothécaire et son assistant ont d'un côté leur bibliothèque dont ils s'occupent et de l'autre traquent les gens qui sont sur le marché des créations de formules magiques illégales. Donc on a un petit peu d'aventure, mais de ce que je comprends, ça va quand même être très douillet et relax comme ambiance. Ça, c'est les 2 que j'ai le plus hâte de découvrir. Il y a aussi un manga qui s'appelle Les Minuscules qui me tente énormément. Donc avec des petits êtres qui vivent dans les plantes, un petit peu comme dans Arrietty et le monde des chapardeurs. En tout cas, c'est l'ambiance que j'ai l'impression qui en ressort. Et puis je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. Donc ça m'intriguerait de les découvrir. Le prochain, c'est justement le Tea Kingfisher dont je vous parlais tout à l'heure. Lui est dans ma wishlist. Je ne l'ai pas encore acheté, mais il me tente vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est A Wizard Guides to Defensive Baking. Donc là, on est sur du young adult avec une jeune fille de 14 ans qui a des pouvoirs qui sont vraiment centrés autour de la cuisine. Son familier, genre, c'est le starter pour faire du pain, genre le sourdough, je sais pas, la levure, je suis pas sûre de comment dire en français, mais la levure que tu laisses dans ton frigo, là, dans une jarre, pour faire du pain maison, c'est ça son familier. Donc ses pouvoirs sont vraiment centrés autour de tout ce qui est cuisine. Et à un moment, il y a un corps qui va être retrouvé dans la boulangerie où elle travaille, et il semblerait que ce soit elle qui serait la prochaine victime du tueur. Donc elle va enquêter pour découvrir qui c'est. Donc là, on est plus dans le cozy fantasy mystery, et j'aime vraiment bien ça. Et ça va être le cas aussi de In the Company of Witches, qui est un autre livre dans ma pile à lire en cozy fantasy, que Odd m'a offert, d'ailleurs une de mes Patreons. Merci beaucoup Odd. Et dans ce livre-là, on a une famille de sorcières qui tient un bed and breakfast. On retrouve vraiment le lieu un peu réconfortant. Et à un moment, il va y avoir quelqu'un qui va mourir. Et si au début, ils pensent que c'est un accident, ils se rendent compte qu'en fait, ça aurait pu être un meurtre. Et donc, il va y avoir une petite enquête pour découvrir qui aurait commis ce crime-là et qui pourrait vouloir du mal à la famille des sorcières Warren. Le prochain, c'est The House Witch, qui a l'air tellement attirant avec la couverture, je trouve, où on suit Finlay qui va devenir le cuisinier de la famille royale. Mais Finlay est aussi un sorcier. Et quand ses pouvoirs vont être découverts, il va être amené à participer un peu contre son gré à certaines des intrigues de la cour. J'ai très très hâte de le découvrir celui-là. Il m'intrigue, j'ai vu plein d'avis positifs et comme je vous disais, la couverture, c'est exactement ce que je recherche. Et le dernier, je vous en ai déjà aussi parlé dans ma vidéo Reset, mais je voulais le rementionner ici, c'est A Cup of Tea, qui est encore une fois un cozy fantasy mystery, où une princesse va décider de quitter son royaume pour vivre une autre vie. Et elle va aller travailler dans un salon de thé et essayer de se reconstruire. Sauf que les problèmes vont arriver jusqu'à elle et elle va se retrouver à devoir défendre son royaume au final, même si elle ne voulait plus être princesse. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner celui-là, vu que c'était ma recommandation de la Members Jar Patreon pour le mois d'avril. Si tout va bien,
je devrais lire avant la fin du mois. Et donc ça conclut la partie pile à lire de cette vidéo spéciale Cozy Fantasy, mais avant qu'on se quitte, je voulais aussi vous mentionner autre chose, parce que le timing de cette vidéo est quand même vraiment pas mal. C'était pas fait exprès, mais c'est tombé comme ça. Hélène sort une collection cottagecore qui devrait être disponible demain dans sa boutique, que je vais bien évidemment me procurer. Et il se trouve que on a collaboré ensemble pour faire une carte collector du jeu de la palle sur ce thème-là et sur le thème de cette vidéo, puisqu'on vous propose la carte Cozy Fantasy. Et elle est trop belle! Je l'aime vraiment beaucoup trop cette carte. Elle sera donc disponible dans la collection d'Hélène ou, si vous préférez, aussi elle sera envoyée à tous mes Patreons des niveaux Bubble Tea et Tea Party avec le petit envoi lettres et goodies du printemps. Il reste juste une place par contre au niveau Bubble Tea et 3 pour Tea Party. Donc il n'y a plus beaucoup de places de disponibles sur ces niveaux-là, mais la carte sera inclue dans les envois et je l'aime vraiment trop, je vous la remontre. Je pense que c'est une de mes préférées. Je la trouve trop belle. Donc bien évidemment, si vous voulez aussi voir ce que Hélène va proposer, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Et vous pouvez aussi vous y procurer le jeu si ce n'est pas encore fait. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo sur le Cozy Fantasy. J'espère que ça vous aura plu. Comme je disais, c'est la première fois que je fais une vidéo un peu guide. Donc si vous voulez me voir en faire d'autres sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici mais que vous n'êtes pas sûr de quoi me dire, vous pouvez mettre un emoji fait et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.